La personne qui te fait du mal aujourd'hui, qui t'a tant méprisé, sera la personne qui va t'accompagner sur le podium de ta réussite. C'est cette même personne qui va t'accompagner euh, devant les autorités et qui fera que tu seras honoré de tout le monde. Ou encore, si ce n'est pas cette personne, ce sera forcément son entourage. Par son entourage, tu vas atteindre le sommet. Tu vas être honoré au milieu de toutes les personnes qui t'ont vu subir, qui t'ont vu souffrir, qui t'ont vu euh, te comporter comme si tu n'étais rien du tout. Donc ces personnes-là vont voir une autre facette de ta vie dès aujourd'hui, si jamais tu te confies au Seigneur et que tu laisses le Seigneur agir au travers de ta personne, tu laisses le Seigneur transformer qui tu es, tout en étant consciente que tu veux absolument quitter la condition dans laquelle tu te trouves et que tu veux aller à un autre niveau. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur, même dans un ménage à problème. Pourquoi même dans un ménage à problème? Tout simplement parce que euh, le mariage est une institution divine. Donc, quoi de beau que d'aller vers ce Seigneur-là qui a créé la chose pour pouvoir arranger la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Étant le concepteur de la chose, donc il détient dans son sein, je dirais, la notice pour pouvoir vivre le bonheur dans le ménage. Donc, étant le concepteur, donc il sait ce qu'il faut faire. Et si tu vas vers lui, cette situation qui te tracasse aujourd'hui prendra forcément fin ou il va t'aider. Peut-être que ça ne va pas être facile, mais il va t'amener à pouvoir sortir de cette situation et être heureuse comme tu recherches vraiment. Alors, j'étais en train de vous dire que la personne qui vous persécute aujourd'hui, sachez que ce sera la même personne ou encore son entourage qui sera également à vos côtés pour pouvoir être avec vous le jour de votre élévation. Ou encore c'est grâce à cette personne ou son entourage que vous allez vous élever, vous serez élevé à un rang de dignité ou encore vous allez atteindre vous allez atteindre un niveau qui ne vous attendait même pas, qui ne s'attendait pas à vous voir en fait. Donc, et cela passera par lui ou encore par ses proches, tout simplement parce que le Seigneur voudrait utiliser cette personne pour montrer combien il est glorieux, combien il est merveilleux, combien il ne fait pas exception de personne, parce que le Seigneur utilise toujours les personnes faibles et folles pour pouvoir confondre les sages. Donc, le Seigneur va utiliser cette personne qui a passé le temps à vous martyriser pour vous montrer à cette personne que lui, il est Seigneur et qu'il fait grâce à qui il veut. Donc, on va parler de l'histoire de Mardoché dans le livre d'Esther. Vous connaissez certainement cette histoire. Esther, c'est pas très long, mais si vous allez dans la Bible et vous regardez l'histoire de Esther, vous allez vous rendre compte qu'on parle d'un homme qui s'appelle Mardoché. Alors, dans le livre d'Esther regorge vraiment de beaucoup de leçons. On peut en tirer plusieurs. Mais l'une des leçons qui m'a toujours intéressée, c'est de savoir que celui qui est à l'origine de ta douleur sera également la même personne qui sera avec toi le jour de ton élévation. Ou encore, c'est par cette personne-là que ton élévation viendra. Ou encore, ce sera cette personne qu'on va utiliser pour pouvoir te mettre sur la place publique et dire qu'on doit t'ovationner et autres. Donc, c'est une belle histoire. Donc, j'aimerais la partager avec toi. Vous l'avez certainement déjà lu. Mardoché était un monsieur qui était du peuple juif. Donc, dans les coutumes et autres, il ne devait pas se, se rabaisser devant certaines personnes. Donc, en termes comment on dit ça? Prier la personne. Donc, ils n'avaient pas le droit de s'agenouiller devant certaines personnes. Et il y avait un homme puissant euh, qui était élevé par le roi et dont le roi avait donné tout attribut. Ce monsieur s'appelait Aman. Et je crois que c'est ça la prononciation. Donc, ce monsieur, dont les attributs étaient donnés, se sentait vraiment humilié devant Mardoché parce que de toutes les personnes, euh,
qui existait dans cette localité. Seul ce monsieur refusait de s'agenouiller devant lui et il prétendait vraiment, il disait que lui, par rapport à au fait qu'il soit juif, il ne se voit pas s'humilier devant une personne. Et ça avait irrité le cœur de ce monsieur et ce monsieur voulait absolument en finir avec la vie de Mardochée. Cependant, Mardochée, dans sa marche avec le Seigneur, découvre un complot un jour contre le roi. Et quand il va voir le roi pour pouvoir expliquer ce qui se passe, chemin faisant, le roi, après enquête, se rend compte que oui, il y avait des personnes qui avaient comploté contre lui. Donc, Mardochée l'a sauvé la vie. Mais cela n'est pas allé plus loin, ils se sont arrêtés là. Et on revient sur Aman qui avait une aversion sur le peuple juif, principalement sur Mardochée qui refusait catégoriquement de se soumettre à sa personne. Et un jour, il va voir le roi pour dire au roi que franchement, il y a un peuple qui me sort des portes, qui ne me respecte pas, qui ne m'honore pas. Et il y a surtout une personne, donne-moi vraiment le pouvoir sur ce peuple. Le roi étant quelqu'un c'était sa personne en fait, c'était son homme de main, c'était son séguin. Donc le roi lui donne sa bague, parce qu'il faut dire qu'autrefois, lorsqu'on mettait la bague sur un décret, cela voulait dire que c'était incontesté. Donc le roi lui donne la bague et met le cachet comme pour dire que tout ce qui ce monsieur devait dire devait s'avérer vrai. Donc le monsieur avait décidé, on lui avait livré la tête, la vie de ce peuple-là. Donc, il avait le droit de décider de vie ou de mort de ce peuple. Mais ce qu'il voulait faire, c'était carrément exterminer ce peuple parce que c'était un peuple qui avait des lois un peu rigides et refusait de pouvoir s'agenouiller devant lui. Donc, il met un décret comme ça où il décide finalement d'exterminer le peuple. Et Mardochée tombe dessus. Mardochée est déçu. Il faut dire que tout au début de l'histoire, Mardochée avait, c'est lui qui a, on va dire, coaché, parce que je ne parle du coaching, c'est lui qui a coaché la reine Esther. Et après coaché la reine Esther étant choisie comme épouse du roi, elle n'a pas signifié donner ses origines, ni encore dire qu'elle était parente à Mardochée. Donc, ils ont gardé le secret entre eux. Et la reine, ne sachant pas ce qui s'est passé, puisque je crois qu'à l'époque, les dames n'avaient pas trop droit, peut-être, à une certaine connaissance. Donc, n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Mardochée découvre qu'il y a une loi qui décide d'exterminer leur peuple. Il va vers le roi pour pouvoir contester certainement parce qu'il s'était mis avec les sacs de, je sais plus, de ciment ou quoi, ou de nourriture. Il s'était vêtu de cela. En temps, il était strictement interdit de venir avec ce genre de vêtements vers le roi. Il n'était pas rentré, mais il était à l'extérieur ou à la cour. Et les gens vont signifier à Esther que voilà la situation. Je fais un peu court, mais par la suite, Esther découvre, Mardochée dit à Esther ce qui se passe. Et la reine Esther dit, mais je vais faire comment? Je ne peux pas aller vers le roi parce que tu sais que celui qui va vers le roi peut en mourir, surtout si le roi ne l'a pas appelé. Et Mardochée lui dit, mais si tu ne fais rien, sache que c'est parce que tu es dans le palais que cela ne va pas t'arriver. Toi aussi, tu risquerais d'être aussi sous cette menace-là et autres, sous cette loi. Donc, elle mérite aussi de mourir, un truc de ce genre. Et la reine décide alors, bon, ok, je vais faire quelque chose, mais il y a Mardochée de partir et de rassembler le peuple, de prier pendant 3 jours. C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Donc de prier pendant 3 jours sans pourtant manger, déjeuner et prier pendant 3 jours. Et par la suite, en fait, ils allaient prier en faveur de la situation et elle devait se rendre chez le roi. Peu importe si on l'appelait ou pas, elle se rendait pour pouvoir plaider pour son peuple. Ce qui a été fait. Donc après le jeûne, la reine Esther va vers le roi. Et quand elle va vers le roi, elle va braver même les interdits parce qu'on ne l'a pas appelée. Donc elle s'est dit, elle ne sait pas si elle va sortir de la vivante ou pas. Mais le jeûne, le Seigneur avait fait grâce, le Seigneur avait accepté le jeûne, on va dire ça comme ça. Donc le roi finit par dire à Esther, mais qu'est-ce que tu veux? Et elle explique la situation. Elle dit au roi qu'elle aimerait inviter Aman chez elle. Et le roi également, il aimerait cuisiner pour eux.
Donc, je crois qu'ils ont fait une affaire de trois tours. Dans l'un des tours, en tout cas, je suis en train de couper, vous pouvez aller lire l'histoire parce que je vais toujours vous montrer comment celui qui opprime la personne sera la personne même qui va faire en sorte que la personne soit élevée. Parce que même dans la vie courante, c'est ce qui se passe. Lorsque vous faites du mal à une personne, à cause de vous, la personne peut être élevée plus tard parce qu'elle va utiliser cette douleur, elle va utiliser ce problème, elle va utiliser cette chose que vous faites sur elle pour pouvoir rechercher, à pouvoir sortir en elle le meilleur de sa personne, à rechercher à ne plus être cette personne opprimée, oppressée et à devenir une autre personne. Donc c'est toujours comme ça dans la vie. Celui qui te fait du mal, c'est toujours par cette personne-là, par son canal, que tu finis par atteindre un certain niveau. Donc si on revient sur l'histoire de Mardochée, ce qui est sûr, je vais couper et aller jusqu'à la fin maintenant, c'est Aman qui avait mis un poteau sous l'ordre de la demande de son épouse, c'est l'un de ses meilleurs amis. Il avait mis un poteau parce qu'il comprenait que forcément, puisqu'il avait déjà le droit sur ce peuple, donc il devait mettre à mort Mardochée. Mais malheureusement pour lui, c'est lui qui a été pendu à la place de Mardochée. Mais avant d'être pendu à la place de Mardochée, la chose qui m'intéresse le plus, c'est savoir que lorsqu'il avait demandé au Seigneur, à son roi, que lorsque le roi s'était souvenu, après le jeûne, le roi dans son sommeil se rend compte que Mardochée l'a sauvé la vie en venant exposer un complot contre sa personne. Et donc, il ne parvient pas à dormir. Le Seigneur avait fait tellement grâce, il ne parvient pas à dormir. Et dans son rêve, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a donné à Mardochée comme cadeau après qu'il m'ait sauvé la vie entre griffes? Et il se rend compte que, en fait, il pense, il ne trouve rien. Le Seigneur était déjà entre le Dieu de celui qui sait faire des choses à son temps, avait déjà commencé à travailler dans la vie du roi. Et c'est comme ça qu'au moment Mardochée, le roi, à son réveil, il appelle Aman et demande à Aman, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qu'est-ce qu'un roi peut faire à quelqu'un lorsqu'il veut honorer la personne? Aman pensait qu'il s'agissait de lui parce qu'il savait que c'était l'homme du roi, donc il pensait qu'il s'agissait de lui. Il dit au roi, on donne le vêtement du roi à cette personne et puis on balade la personne sur, je crois, un chameau, un truc de ce genre, sur la place publique. Donc c'était le lieu où il fallait élever les gens en dignité et autres. Et on balade la personne tout juste pour avoir la révérence. Donc les gens doivent se plier, se dire voici comment le roi veut qu'on puisse, comment on dit ça, acclamer ou encore faire du bien à celui qu'il a choisi, un truc de ce genre. Donc il a fait une chose parce qu'il pensait qu'il s'agissait de lui. Mais malheureusement pour lui, c'était pas de lui qu'il s'agissait. Et le roi lui demande d'aller le faire pour Mardochée. Tandis que, et là, il tombe de nu, il se rend compte que c'est pas à lui qu'il fallait le faire, c'était à Mardochée. En fait, à partir de là, il comprend que sa vie est en danger. Donc, finalement, Mardochée, qui n'était rien, se met au milieu de la place publique. C'est tellement la place là, il fallait honorer les autorités, il fallait honorer les personnes. Quand le roi avait l'intention d'honorer quelqu'un, c'était à ce niveau-là. Donc, ce Aman, c'est lui qui a tenu, je ne sais pas trop comment il faut appeler cette bête, peut-être l'âne ou quoi, et Mardochée était dessus avec le vêtement du roi. Donc, il baladait Mardochée. Vous vous rendez compte de la chose? Ça veut dire que dans la vie, il y a des choses qu'on commet parfois, mais on ne se rend pas compte de ce que le karma existe. Et le karma peut mettre du temps pour pouvoir y arriver. Parfois, même celui qui paye la chose, c'est pas celui qui a commis, mais par contre sa descendance. Et ce sont des choses que nous devons revoir aujourd'hui parce que ce qui est sûr, c'est qu'on finit par récolter tout ce que nous sémons. Si tu sèmes quelque chose, eh bien, tu vas forcément récolter la chose en question. Si tu fais quoi que ce soit, tu vas forcément... Peut-être que ce ne sera pas au même titre, peut-être que ce ne sera pas la même chose de façon égale, mais tu vas quand même subir. Et te comporter mal dans la vie condamne ta descendance, condamne ton futur, condamne toutes les personnes qui sont autour de toi. Aujourd'hui, on voit des personnes qui font du mal aux gens de façon vraiment légère et ça, elles ne s'inquiètent même pas du tout simplement parce qu'on n'est plus dans les temps anciens. Les temps anciens, lorsque quelqu'un faisait quelque chose de mal, et bien le Seigneur frappait. Mais aujourd'hui, le Seigneur fait tellement grâce, il nous laisse le temps de pouvoir nous repentir et nous pensons qu'il n'existe plus, il n'agit plus. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on voit les souffrances des uns et des autres, on oublie que ce sont ces choses-là, c'est le karma justement que nous payons. On se dit aujourd'hui,
Le Seigneur ne fait plus comme il faisait avant, mais il fait toujours, sauf qu'il le fait d'une autre manière. Il fait toujours et il tient compte parce que le truc, c'est qu'il aimerait que nous soyons tous sauvés. Voilà pourquoi il nous laisse le temps de pouvoir nous racheter, le temps de pouvoir demander pardon, bien qu'il a déjà payé le prix pour nous, mais il nous laisse le temps de pouvoir demander pardon pour que nos péchés soient également lavés, pour que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse également couler sur nous. Donc, quand vous voyez dans la vie, je tente de dire que quand vous voyez dans la vie, la majorité des personnes qui ont subi, les oppresseurs de certaines personnes ont toujours été ces personnes-là qui ont vu la réussite des autres, vu la réussite de ceux qu'ils ont oppressés. Pourquoi? Parce que le fait que tu sois oppressé, ça te donne envie de sortir de cette situation. Tu te bats. Donc, d'une façon directe ou indirecte, c'est cette personne qui sera à l'origine de ce que tu deviendras plus tard. Si tu choisis de pouvoir sortir de cette situation, si tu choisis d'être une meilleure personne, si tu choisis d'être la personne, une autre personne, où vous allez voir des gens on a dit, dans ta vie, tu seras ceci. Tu ne vas jamais réussir. Ou encore des personnes qu'on a dit, ok, tu as choisi un chemin où on te dit, ce chemin-là ne te convient pas, tu ne peux pas atteindre ce chemin-là, tu ne peux pas arriver. Là, il y a des personnes, parce qu'on leur a lancé ce défi, elles s'appuient sur la personne qui a dit ceci. Peut-être que la personne n'a pas fait méchamment, certainement la personne a toujours vu le comportement de la personne et pense que la personne ne peut pas le faire. Mais à cause de cette parole-là, sur cette parole, la personne se lève et cherche à devenir une autre personne. Donc, on devient toujours une meilleure version en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de qui nous a traités d'une façon désagréable, en fonction de tout ce qu'on a vécu dans la vie. Donc, indirectement ou directement, les bourreaux ou encore les oppresseurs sont les personnes qui t'accompagneront sur le chemin de ton podium, sur le chemin de ta réussite, qui t'accompagneront, qui viendront avec toi ou encore ton entourage. Même dans le couple, on remarque que lorsque une femme se fait maltraiter par son époux, elle cherche à devenir une meilleure personne. C'est vrai qu'au début, peut-être qu'elle sera là, elle va se laisser aller parce que à cause de tout ce qu'elle subit. Mais à un moment donné, elle s'élève sur ce problème-là et elle cherche à devenir une meilleure personne. Donc, les problèmes sont toujours le tremplin par lequel on arrive à un niveau. Voilà pourquoi je dis que ton boulot, cette personne qui te fait du mal, sera cette personne qui va t'accompagner sur le podium où on va t'élever, où les gens vont acclamer, où les gens vont reconnaître qui tu es, reconnaître ta valeur et dire que tu es une meilleure personne, tu es une bonne personne. Ton oppresseur verra combien de fois tu vas réussir parce que lui pensait que tu n'allais pas réussir. Il pensait que le fait qu'il est en train de te canaliser, il avait le pouvoir sur toi, c'est que ta vie restera ainsi. Entre-temps, il ne sait pas qu'il est en train de créer quelque chose dans ta vie et que si toi seul tu décides de sortir de là, tu as un moyen déjà pour pouvoir t'appuyer sur une chose qui va t'amener plus tard dans un autre niveau. Parce que la souffrance, normalement, c'est un levier, c'est une chose qui nous permet d'aboutir à quelque part où le Seigneur nous attend. Parce que le Seigneur est obligé de passer par certaines situations, permettre que la douleur nous frappe toujours pour pouvoir atteindre l'objectif, pouvoir atteindre le lieu où il nous attend. Parce que c'est que si il ne nous bouge pas, si on est dans un endroit où tout est paisible, eh bien, tu ne pourras pas chercher ce que le Seigneur veut de toi. Tu vas t'asseoir sous tes oreillers. Mais qu'est-ce qui fait que les gens bougent? C'est quand il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a toujours un déclic. Et vous allez remarquer, toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui, il y a eu un déclic. Il y a eu une situation initiale qui a causé la situation finale. Donc, elles sont toujours parties de quelque chose. Il y a eu une frustration. Il y a eu, comment on dit ça? Un abandon. Il y a eu, en tout cas, il y a toujours quelque chose qui fait que les gens cherchent à aller à un autre niveau. Donc, si toi aujourd'hui, tu passes par une situation, probablement tu ne comprends pas pourquoi. Probablement tu te demandes à quand viendra également ma solution. Viendra le moment où je vais vivre la vie que je tant mérité ou que je désire avoir. Sache que ce que tu as comme difficulté aujourd'hui n'existe pas par hasard. La parole de Dieu nous dit, comment le truc, c'est quoi, je vais paraphraser, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prends cette situation
considère cette situation comme un tremplin et va où tu dois être. Fais ce que tu dois être. Ne reste pas sur ce problème. Ne t'appuie pas sur ce problème. Si tu as pleuré, ok, c'est normal. Tu as le temps de pleurer. Tu as le temps de faire tout ce qu'il faut. Mais relève-toi parce que tu dois aller où le Seigneur t'attend. Et c'est là où il t'attend. La situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une situation dans laquelle tu dois te stagner. Tu n'as pas le droit de stagner dans cette situation. Par contre, cette situation est là pour t'amener à développer ta personne, pour ressortir le meilleur de toi, pour pouvoir t'amener à devenir ce que tu es censé être. Et qu'est-ce que tu es censé être? Tu as certainement des rêves. C'est l'occasion pour toi de pouvoir réaliser ces rêves et de vivre tes rêves. Avec la grâce de Dieu, ce qui est sûr, c'est que cela arrivera. Et reste connecté au Seigneur, reste concentré au Seigneur et je sais que cette chose arrivera. Tu viendras certainement faire un message, envoyer un message par rapport à cette vidéo, dire que à cause de ce que tu as entendu aujourd'hui, tu te retrouves quelque part. Nous toutes, nous avons réussi à faire quelque chose par rapport à quelque chose. Aujourd'hui, je me retrouve sur les réseaux sociaux. Non pas parce que j'aime les réseaux sociaux, mais tout simplement parce qu'il y a eu une situation initiale qui m'a amené sur les réseaux sociaux. Et quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je ne savais même pas que j'allais réussir, même aujourd'hui, par exemple. Je ne veux pas dire que je suis au bout de mes performances, mais je ne savais pas que je pouvais atteindre ce niveau quand même. Mais le voir, je comprends que ce problème ou ces problèmes, c'était vraiment le tremplin pour pouvoir arriver là où le Seigneur veut que je sois. Alors, je fais toujours mon bout de chemin et je sais que je vais y arriver. Toi aussi, commence par t'élever et fais ton chemin également parce qu'il y a des gens qui t'attendent devant. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu vas faire pour pouvoir éclore également. Donc, lève-toi.